c'est clair, là, nous, on essaie de faire un suivi des cires. Hein, on regarde où est-ce qu'on en est avec les résidus maintenant depuis plus de 10 ans. On fait à intervalles réguliers. On prélève des cires chez tous les producteurs, chez tous les gaufriers suisses pour voir en fait les teneurs en résidus d'acaricides. Alors c'est clair, on peut se dire c'est que les acaricides, on ne regarde pas toutes les autres panoplies de pesticides. Hein. Mais si on regarde les contaminations dans les produits apicoles, on remarque que les principales contaminations, que ce soit du miel, des cires ou du pollen, c'est principalement des produits à usage apicole avant ceux provenant de l'agriculture. Ça, c'est un fait. Et ce qu'on observe, nous, depuis qu'on propage la lutte alternative et qu'un grand pourcentage d'apiculteurs utilisent ces méthodes, d'une part parce que les acaricides de synthèse ne fonctionnent plus bien et qu'on a réussi à sensibiliser les apiculteurs à cette problématique des résidus, depuis ce moment-là, on observe une diminution progressive des résidus des acaricides de synthèse dans les cires. Ces acaricides, c'est clair, la plupart sont liposolubles et la cire agit comme une éponge par rapport à ces matières actives. Alors en Suisse, on a un produit à base de Coumaphos qui est utilisable depuis de nombreuses années, le Périzin. Et depuis quelques mois, on a également un autre produit à base de Coumaphos qui est autorisé. Et là, on a beaucoup de réserves par rapport à ce produit et des résidus qu'il va occasionner. Donc, on risque d'avoir une recrudescence très importante des résidus de Coumaphos dans les cires. Nous, ça nous porte un petit peu à cœur de conserver une bonne qualité de la cire. C'est un travail qu'on a mené maintenant depuis plus d'une décennie pour essayer d'augmenter la qualité de ces cires. Et c'est un travail qui risque d'être anéanti après une année ou deux d'utilisation de ce nouveau produit. C'est une grave erreur d'utiliser le Coumaphos pour lutter contre le varroa. Ça se fixe dans les cires et ça affecte après donc, les glandes séminales des mâles. Le fluvalinate, on le retrouve à des doses assez importantes aussi, moindres, mais on le trouve quand même. Et la mitrase de l'apivare se fixe également dans les cires, beaucoup moins. C'est la molécule qui semblerait la moins problématique. Mais bon, tout ça forme un cocktail assez peu engageant pour les abeilles. On sait à l'heure actuelle, de manière sûre, que les deux matrices les plus polluées dans la ruche sont la cire et surtout le pollen. La cire, certaines molécules dans la cire se fixent littéralement et se concentrent. Donc comme les larves, les œufs sont pondus dans cette cire justement, où l'abeille va fabriquer ce fameux hexagone, donc la cellule, la larve est constamment en contact avec des traces de pesticides. Organophosphorés, organochlorés, néonicotinoïdes. Certains apiculteurs ont choisi de lutter contre le varroa avec des méthodes alternatives telles que les huiles essentielles. En Californie, Matthew et Lance font des essais avec des huiles essentielles de menthe, d'eucalyptus, de mélaleuca, de verveine citronnelle et de pin. Mais toutes ces expérimentations ne sont pas très concertées. Et pourtant, le Congrès US avait voté une enveloppe de quelques dizaines de millions de dollars pour la recherche apicole. Elle ne fut jamais distribuée. Et pourquoi donc ? Guess who shut it down? Oh, well, Monsanto. Because Monsanto doesn't want the word out that there's a problem out there. In fact, his guy just told me the reason my bees died in Washington is because they're either using a sale or admire. C'est donc Monsanto qui a fait pression selon les apiculteurs pour que l'enveloppe du Congrès US ne soit pas attribuée. La stratégie des multinationales est très simple. S'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de recherche. S'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de problème. Et s'il n'y a pas de problème, c'est que les multinationales de l'agrochimie sont au-dessus de tout soupçon. En France, depuis 30 ans que le varroa est installé, on a parfois l'impression que les apiculteurs se débrouillent, chacun dans son coin. Au thymol. Thymol, acide oxalique. Cette année, j'ai pas besoin. Sinon, en cours de saison comme ça, quand j'avais un petit problème, je mettais des huiles essentielles. Ça marche aussi. Alors là-dessus, on devrait faire un gros travail. Alors j'ai eu un article dans un bouquin apicole sur de l'huile essentielle, mais on ne te dit rien. On ne te dit rien.
On parle d'huile essentielle, purée, inefficacité, contre varroa, mais on ne te dit rien. Débrouille-toi. Pourtant, ce sont des scientifiques qui ont fait ça. Et voilà, c'est secret. Pourquoi? C'est secret. Alors le gars qui a fait ce reportage, ben, je ne sais pas s'il a peur que Bayer lui tape sur les doigts en disant que l'huile essentielle c'est efficace pour varroa. Je ne sais pas. Toutes les huiles seraient efficaces contre varroa. Il y a des apiculteurs qui traitent à l'ail. Moi j'avais essayé de traiter à l'ail. Et d'ailleurs quand on m'avait donné la technique, je l'avais dit à un technicien de la DAPI. Et ils m'ont dit, mais ça vaut rien du tout, on a essayé, ça vaut rien du tout l'ail. Voilà, c'est ce qu'on m'a répété. C'est mécanique, hein, si tu veux. Tu mets de la farine dans une ruche, tu saupoudres tes abeilles de farine, tu fais tomber du varroa. C'est mécanique. Donc tu mets du sucre glace mélangé à de l'ail en poudre, tu fais tomber les varrois, c'est mécanique. Voilà ce qui m'a été répondu. Et l'apiculteur de Normandie, c'est un apiculteur amateur de Normandie, il a 70 ruches. Cet hiver, il en a perdu 2 parce qu'elles étaient bourgonneuses, sur 70. Moi, je traite au thymol et à l'acide oxalique et je perds 50% de mon cheptel. Voilà, donc j'ai arrêté l'ail. J'ai arrêté l'ail, mais peut-être qu'il faut que je me remette à l'ail. Au niveau des produits huiles essentielles et produits aromatiques, donc nous proposons le thymol qui a été testé en particulier dans le Midi par des organismes professionnels. Hein, donc de plus en plus d'apiculteurs utilisent ces produits aromatiques et puis utilisent aussi les produits acide oxalique et acide formique. En ce qui concerne les huiles essentielles, c'est un domaine que nous ne maîtrisons pas exactement. Donc il n'y a pas réellement de produits sur le marché que nous pouvons proposer avec la sécurité qu'on pourrait garantir à nos clients. Existe-t-il une recherche apicole scientifique indépendante de l'agrochimie? On en doute fort. Ce sont les mêmes entreprises de l'agrochimie qui déciment les abeilles dans les champs avec les pesticides et qui fournissent d'autres pesticides pour lutter contre le varroa à l'intérieur de la ruche. Est-ce normal que cela soit les apiculteurs qui improvisent en permanence alors que les abeilles pollinisent 40% des cultures agricoles?